que les écarts de mes yeux tombent pour que je te voie et que tu doit s'accorder. C'est très important. ramènes-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Et sur la terre suffisent pour décrire tout. Bienvenue sur le plateau d'Ozana Magazine. C'est bel et bien votre émission Quand la femme parle. Quand la femme parle, c'est une émission socioculturelle. C'est là pour l'édification de toutes les mamans, toutes les femmes du monde. Aujourd'hui, nous recevons une grande dame que beaucoup connaissent, que je connais personnellement. C'est maman Césarine Sita. Bonsoir maman Césarine Sita. Bonsoir madame. Bienvenue à l'émission Quand la femme parle. Vous êtes une femme comme nous. Merci beaucoup. Et nous voulons un peu plus parler ce soir avec vous. Nous voulons vous découvrir encore un peu plus. Nous voulons aller dans la profondeur de ce que nous connaissons. Beaucoup vous voient, beaucoup vous ont déjà vu à Kinshasa, et peut-être dans des enseignements de formation, mais ne connaissent pas exactement qui vous êtes. Est-ce que vous pouvez vous introduire ce soir? Ok, merci, d'accord. Je réponds au nom de Césarine, mon nom de jeune fille. Lorsque je m'étais mariée, on m'a associé à mon mari, je suis devenue présentement Maman Sita, Maman Césarine Sita. Je suis épouse du pasteur Sita Luemba Dieudonné, œuvrant sur les champs missionnaires à Kinshasa, capitale de la RDC. Merci beaucoup, maman Césarine. Mais quand vous avez dit que vous êtes mariée, qu'est-ce qui est devenu votre vocation de sœur? Parce qu'après avoir fait beaucoup de recherches, j'aurais appris que vous deviez être une sœur religieuse. Oh là là, bon, ça c'est quelque chose qui remonte de loin. Lorsque j'étais enfant, jeune fille, je pense que j'avais encore 16 ans. Je ne sais pas qui vous a révélé cette situation. Ah, voilà qu'on a eu quand même le temps de faire des recherches sur ça. Je suis moi-même étonnée. Oui, alors que j'étais jeune fille, j'étais au lycée, j'ai eu l'impression que je devrais entrer au couvent. Mais quelques années plus tard, comme 2 ans, j'avais, je pense, si j'ai bonne souvenance, 16 ans. 2 ans après, je n'ai plus senti la vocation, mais j'ai continué à avoir la dévotion pour le Seigneur, la piété pour les choses de Dieu. Et voilà, si je peux m'arrêter là. Wow. Merci beaucoup, maman. Merci vraiment. Donc, il y a des fois, on a juste des idées qui viennent en tête. Il y a des fois, on a juste des préférences qu'on a quand on est enfant qui n'aboutissent pas, qui ne mûrissent pas, au fait. Ok. Alors, quand est-ce que vous avez rencontré le pasteur Sita? Oui, le pasteur Sita Luemba, je le connais en tant que frère chrétien. Lorsque nous étions à l'université, lui faisait la chimie à l'université de Kinshasa parce qu'il est licencié pour commencer licencié en chimie. Et moi, à ce moment-là, j'étudiais à l'UNASA, à l'ISTEM, section sciences infirmières, département anesthésie. Donc, je suis anesthésiste, infirmière anesthésiste de formation. Et c'est là, sur le site universitaire, que nous nous sommes rencontrés. Voilà. Les sites universitaires, les universités ont fait marier beaucoup d'élèves, d'étudiantes. Donc, nous voyons une des ressortissantes de l'université qui aujourd'hui a fait carrière conjugale avec son époux de la jeunesse. Donc, c'est vraiment une bonne chose. Mais qu'est-ce qui a fait assez que vous puissiez quitter votre carrière médicale? Parce que vous êtes vraiment dévoué à cela, vous avez passé beaucoup de temps à l'université. Nous tous, nous connaissons l'université en Afrique, ça prend beaucoup de temps et ça demande beaucoup d'énergie pour arriver à obtenir un degré ou une licence, n'importe quel degré en médecine. Ça demande beaucoup de travail, mais pourquoi vous avez abandonné cette carrière-là pour entrer dans les ministères et servir dans les ministères de Dieu? Oui, vous savez, Madame Esther, lorsque Dieu vous a appelé, à l'avance, vous ne pouvez pas résister à son appel. C'est vrai, quand on étudie, on perd le sommeil, et la nuit, on doit étudier, on fait beaucoup de sacrifices, et voilà, mais quand Dieu est à l'origine de notre appel, on ne résiste pas. Qu'est-ce qui a fait que j'abandonne ma carrière
et c'est avec beaucoup de peine. Je dois dire ça pour que les gens sachent que, ou certaines femmes sachent que ce n'est pas facile d'abandonner une carrière pour laquelle vous avez sacrifié votre vie de jeune fille et pour faire autre chose à la place. C'est-à-dire que j'ai connu mon mari, alors à ce moment-là, lorsqu'il m'a demandé la main, nous étions tous des chrétiens. Nous étions chrétiens et dans nos enseignements, nous savions que nous devons faire la volonté de Dieu. Et la Bible dit dans Genèse 2, 24, ainsi l'homme quittera son père et sa mère et il s'attachera à sa femme, ils feront une seule chair, n'est-ce pas? Oui, dans les lieux de mariage, comme je me suis engagée. C'est un grand verset que beaucoup de pasteurs utilisent. Oui, beaucoup de pasteurs utilisent, mais qu'il faut pratiquer. Voilà. Quand vous devenez une seule chair, et pour le ministère pastoral, lorsque Dieu appelle l'homme, la femme doit s'accorder. C'est très important. Oui, oui. Parce qu'il y a beaucoup de ministères qui n'ont pas marché, parce que l'homme a cru qu'étant appelé par Dieu, il doit marcher seul. Non, il doit marcher avec sa femme. Ça c'est une erreur que beaucoup de pasteurs commettent aujourd'hui. Une grosse erreur, et moi, je ne cesse de le dire à certains pasteurs au pays. Vous voyez la difficulté que vous avez à exercer votre ministère parce que vous avez mis madame de côté. Et c'est comme ça que lorsque, après quelques années de travail, mon mari était professeur assistant en chimie, moi j'ai travaillé comme infirmière en chef, s'il vous plaît, aux cliniques universitaires de Kinshasa. Moi là, j'étais chef. Mais quand mon mari m'a dit qu'il voulait abandonner l'enseignement pour Jésus, j'aimais déjà Jésus. Je me suis vu, je suis aîné de ma famille, de plusieurs frères et sœurs. Comment, j'étais encore très jeune aussi, comment ce monsieur, quand il m'a abordé pour m'épouser, ne m'a pas parlé de ces choses-là. Effectivement, alors, les choses ont changé du coup. Les choses ont changé, c'était difficile, Madame Esther, mais après, la parole de Dieu me dit que je dois m'accorder avec mon mari. J'ai abandonné la carrière pour faire la meilleure carrière qui soit dans ce monde. La meilleure carrière. Amen, amen. Ça, c'est vraiment la meilleure carrière qu'on puisse faire parce que notre récompense n'est pas seulement de cette terre, c'est aussi céleste. Plus nous gagnons ici, plus des âmes nous gagnons, je peux dire, plus notre compte céleste aussi ne fait que gonfler. Ah, ça, c'est vraiment, c'était un bon choix que vous avez fait. Merci. Ça fait combien de temps que vous êtes marié avec le pasteur Sita? Et nous nous sommes mariés depuis 26 août 1978. En français de Belge, 1978. 1978, je n'étais même pas encore née. Et alors, 2 ans de fiançailles, donc je l'ai connu en 76. 76. Bien-aimé là où vous êtes, vous qui êtes à Kinshasa, prenez note, le 26 août, chaque 26 août, envoyez vos cartes de congratulations et de happy anniversary au couple pastoral Sita. Prenez note, 26 août, n'oubliez pas. On garde ça à cœur et je ne manquerai pas chaque fois, chaque année, le 26 août, je ne manquerai pas de vous envoyer nos vœux le meilleur. Alors j'attendrai, Madame Esther. Bien sûr, je ne manquerai pas. Si vous n'envoyez pas les vœux, je vous rappellerai. Pas de problème, pas de problème. Vous êtes une grande servante de l'Éternel. Oui. Et aujourd'hui, j'aimerais que les femmes sachent quel est le don que l'Éternel a placé en vous. Je ne sais pas par où commencer. J'ai hérité de mon mari la compassion des âmes. La compassion des âmes me pousse à évangéliser. Alors, les dons que Dieu m'a donnés, c'est aussi la compassion envers les femmes qui se dévalorisent. J'ai cette grande compassion quand je vois une femme qui ne s'estime pas, qui ne s'accepte pas, qui ne s'aime pas. Moi là, Césarine, je suis malade. Alors à cause de ça, le Seigneur m'a fait beaucoup de grâces. Mais la meilleure grâce qui soit, c'est d'accompagner les filles qui attendent le mariage et qui sont dans la fourchette de 25 ans à 40 ans. Parce qu'il y a beaucoup de difficultés
qui arrive lorsqu'une jeune fille suit le Seigneur, elle prie, elle fait des jeûnes et prières, elle attend le mariage ne vient pas, alors elle se décourage. Mais moi, le Seigneur m'a interpellé pour encadrer de telles jeunes filles, hormis toutes les autres choses que je peux faire. Mais là, c'est mon ministère. J'ai même un cours que je dispense aux pasteurs qui font la formation pastorale dans notre communauté, la communauté des églises La Vie Comblée. Le cours s'intitule « La relation d'aide chrétienne ». Sans vous interrompre, maman Césarine, les femmes, nous sommes trop faibles. Il y a des fois, nous sommes vraiment faibles devant certaines circonstances de la vie. Comme maman est en train de dire, quand vous arrivez à vous atteignez un certain âge, vous commencez à vous décourager. Vous n'avez plus l'espoir de la vie. Qui vous dit que vous resterez seul toute votre vie? Qui vous dit que vous n'aurez pas des enfants dans votre vie? On doit être réaliste. Nous devons, il y a des fois, utiliser la Bible comme arme. Il ne faut pas le mettre à côté. Nous avons une Bible, nous marchons avec nos Bibles juste pour montrer aux gens du monde que nous avons une Bible, sans toutefois entrer à l'intérieur et décortiquer qu'est-ce que la Bible dit. N'est-ce pas la Bible qui dit qu'il est bon pour un homme d'être à côté d'une femme? N'est-ce pas Dieu, quand il a créé l'homme, il avait trouvé qu'il avait besoin d'une aide, que nous sommes aujourd'hui, nous les femmes. Il nous a créés pour aider les hommes. Il nous a créés pour avoir quelqu'un à nos côtés. Mais quand vous atteignez un certain âge, vous vous découragez, maman. Ce n'est pas seulement les mamans de l'Afrique, mais même ici en Europe, aux États-Unis, nous voyons cela. J'aimerais équilibrer ce que vous êtes en train d'énoncer là. Certes que nous devons croire à la Bible, mais pourquoi lorsqu'on atteint un certain âge en tant que femme, on ne peut pas se consacrer au ministère de Dieu pour tout justement aider non seulement l'homme, en tant qu'être humain, masculin, mais pour aider les gens qui sont en détresse. C'est ça. Il y a les enfants de la rue qu'on peut encadrer. Voilà. Il y a les malades qu'on peut aller visiter. C'est aussi l'aide, parce que l'aide dont Genèse 2, 18 parle, que je vous ferai une aide semblable lorsque Dieu s'adresse à l'homme, ça veut dire secours. Voilà. Alors, nous avons tellement de situations devant lesquelles nous devrons secourir les gens. Je sais, et souvent j'ai rencontré ces propos, Madame Esther. On dit, ah, Maman Césarine, vous êtes mariée, et vous êtes mariée trop jeune, c'est pourquoi vous aimez toujours nous encourager à attendre, à espérer. Mais si vous avez notre âge, que vous n'êtes pas mariée, regardez, vous avez des enfants qui sont devenus vos amis, alors, non, moi je dis, mais la parole de Dieu est équilibrée. Peut-être Dieu vous veut, pour un ministère florissant, d'encadrer les enfants, d'adopter les enfants. C'est ça. Le mariage n'est pas une finalité, Maman Esther. Certes que nous aspirons toutes au mariage, mais bien aimé, quand le mariage n'arrive pas, ce n'est pas la fin de l'histoire. Ce n'est pas la fin. Jésus-Christ est notre secours par excellence. Amen. Voilà pour équilibrer un peu ce que vous êtes en train de dire. Amen. Merci beaucoup, maman. Mais rentrons un peu dans le sujet précédent. Quand vous êtes en train de dire que vous encadrez les femmes, est-ce que vous avez une structure bien prête pour cela? Les classes que vous donnez ou des conseils? Qu'est-ce qui se passe un peu là? Je puis dire, lorsque, par exemple, mon mari a été pasteur de l'église protestante à l'université de Kinshasa pendant 11 ans, c'est là que j'ai vu naître surtout ce ministère. Lorsque j'observais les filles qui se décourageaient et qui venaient vers moi, parfois je manquais de mots à dire, parfois je manquais de conseils. Mais c'est là que j'ai vu que le Seigneur m'appelait à encadrer une telle catégorie de filles. Alors, le Seigneur m'a donné à concevoir des cours comme ce que j'appelle accompagnement spirituel. C'est-à-dire dans ce cours-là, d'abord que je me suis donné à moi-même, je voyais, j'étais en train de voir quand est-ce que j'ai rencontré une telle jeune fille, quelles ont été
ses besoins. Et j'ai commencé à écrire, et je mettais l'accent sur comment écouter. Et j'ai commencé aussi à voir comment écouter quelqu'un avec sympathie et empathie. Ça, c'est vraiment important. C'est entrer dans la peau de l'autre qui souffre, Voilà. n'est-ce pas? Moi, je dis, oh Seigneur, moi, tu m'as fait la grâce de me marier et avec un homme qui t'aime. Mais Seigneur, c'est là. Alors, j'essayais d'entrer dans sa peau. Maman Esther, cela n'est pas donné à tout le monde. Et j'ai vu petit à petit, pratiquement, je peux dire, depuis que j'ai commencé mon ministère, en tâtonnant, ça fera bientôt 40 ans, le nombre d'années de mon mariage, parce que moi, mon mari m'a toujours encouragé, mais les 25 ans derniers, c'est là où j'ai vraiment exercé ce travail-là, et je peux dire où que je sois, comme je suis là, que je sois en Afrique, je suis consulté, je n'appelle pas les gens, que je sois en voyage en Europe, les gens me consultent soit par téléphone, soit les femmes cherchent à me voir pour des problèmes familiaux. Donc vous attirez ces gens-là. Le J'attire- Saint-Esprit qui est en vous Exactement. attire ces gens-là vers vous. Exactement. Ok. Alors je sens une lourde responsabilité de veiller sur mon foyer moi-même parce que le Seigneur me confie des grandes responsabilités dans ce travail. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Bien sûr, vous avez exactement répondu à ma question. Je comprends que quand Dieu donne la vision, il donne aussi la provision. Exactement. Quand vous avez commencé, vous ne vous attendiez pas à ce que ça va arriver jusqu'à ce Non, point-là. pas du Mais tout. petit à petit, vous a ramené jusqu'à ce que vous vous sentez maintenant à l'aise de partir partout, pas seulement à Kinshasa, mais partout dans le monde. Bien aimé, partout dans le monde où vous vous trouvez, si vous avez ces problèmes, si vous êtes découragé, là j'ai déjà avancé, vous avez besoin de conseils, maman est là. Elle est là pour vous aider, elle est là pour vous soutenir dans des prières, des conseils. Contactez-lui. Aux Zana Magazine, si vous avez des questions, on va faire arriver vos questions ou soit alors on va demander à maman de vous contacter. Maman Césarine, je suis tellement touchée par le travail que vous faites. Merci. Il y a une organisation que nous connaissons, je crois que c'est Hope ou bien Younger Hope, qui est au niveau de l'Inde, qui assiste pas tellement ce que vous faites, mais eux, ils aident les enfants, les jeunes filles qui sont dans des, comment on appelle ça, l'esclavagisme sexuel. Ils sont là, il y a une femme avec qui nous prions au Calvaire Centre Chrétien, elle est là pour aider ces femmes-là à sortir, ces jeunes femmes à sortir de cet esclavagisme. Elle le conseille comme vous le faites aussi, et elle les assiste, elle a ces ministères-là en elle. Et je vois que, en tant que femme, quand vous vous donnez à fond à aider d'autres femmes à connaître Jésus-Christ, ça c'est le premier point, parce que quand vous êtes en train de les conseiller, c'est plus pour les aider à croître spirituellement et à comprendre qu'ils ont besoin de Jésus-Christ, Tout à fait. et sans qui ils ne peuvent rien Non, faire. ils ne peuvent rien sans Jésus. Et ce sont des choses très importantes que la femme doit connaître. Bien-aimé, là où tu es, même si tu es dans ta chambre, désespéré, même si tu es au travail, même si tu es en train de conduire et que tu suis cette émission, à cet instant, sache-le que tu n'es pas seul là où tu es. Le Saint-Esprit est avec toi. Jésus-Christ est là pour toi. Nous tous, nous sommes là. Et je t'encourage encore une fois, comme je l'avais dit avant, je le redis encore, si tu as besoin d'aide, s'il te plaît, contacte-nous. Maman est là, elle est notre maman à toutes. Elle est là pour nous. Voilà pourquoi Dieu l'a appelée dès le bas âge. Quand elle avait déjà cette passion d'entrer dans le couvent, c'était parce qu'elle était déjà animée par le Saint-Esprit de Dieu de servir. Et même si elle n'est pas partie sur ce pas-là, Dieu l'a ramenée encore vers le pasteur pour qu'elle puisse être notre maman, qu'elle nous supporte, qu'elle nous assiste, qu'elle nous aide à marcher selon le Seigneur. Donc ne vous découragez pas. Ayez confiance en Dieu et il sera là pour vous. Une question qui me vient en esprit, maman. Est-ce qu'il y a-t-il de femmes parmi les femmes que vous êtes en train d'encadrer qui se sont mariées, qui ont fondé aussi leur famille? Oh, formidable. Oh my God, that's Formidable. awesome. J'ai encadré une jeune fille. Oui. Et
qui avait déjà marché avec moi pendant au moins 20 ans. Okay. Depuis que je suis revenue au pays, ça fera 25 ans. Et jour pour jour, je pense, dès que nous sommes revenus au pays, 5 ans après, je l'ai découverte. Et aujourd'hui, avec l'encadrement, nous avons pleuré. Et quand elle était en train de pleurer, on pleurait ensemble, je veux dire, dans la prière. Aujourd'hui, elle est mariée. Amen. Elle est au pays. Je peux citer un autre nom, je me rappelle, elle venait là, j'avançais, elle disait, maman, voilà, j'étais l'épouse du pasteur à ce moment-là, toujours de Papa Sita. Alors, je lui fixais les rendez-vous à la maison parce que c'est comme ça que j'ai fait. Si je veux vraiment être familier avec la personne, dans ce travail, il faut vraiment être proche, close avec la personne. Oui, oui. Alors je voyais comment, sous un manguier de notre parcelle, on partageait et puis se mettait à pleurer. Alors je devrais la caresser, je devrais lui adresser des paroles affectueuses de la Bible. Aujourd'hui, elle est mariée près de 15 ans. Elle vit aux États-Unis. Wow. Ça, ce sont des exemples qui encouragent. Je peux encore, il y a au mois d'avril là, j'ai encadré une fille jour pour jour. Et je l'ai encadrée, mais après 13 ans, elle s'est mariée au mois d'avril. Amen, amen. Pour ne citer que ces 3 cas. Amen. Elles sont nombreuses. C'est un ministère pénible, mais lorsque les cieux nous visitent, moi, je suis vraiment très épanouie et je suis folle de joie et je bénis mon Dieu. Alors, maman, pour chuter vers la fin, qu'est-ce que vous avez comme message pour toutes ces femmes qui sont désespérées, qui sont là en train de chercher leur moitié ou bien qui sont en train de chercher à combler le vide qui est là? Ok, je n'ai pas une réponse toute faite. Mais moi je pense, quand la Bible dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. C'est une réalité que nous devons mettre dans notre cœur. Vous savez, Madame Esther, lorsque vous parlez de votre bouche, vous confessez le nom de Jésus, et dans votre cœur, vous confessez autre chose, vous ne verrez pas la gloire de Dieu. C'est ça. Ce que nous confessons doit venir de la profondeur de notre cœur, premièrement. Faites de l'Éternel vos délices, et il vous donnera ce que votre cœur désire. La deuxième chose, ne nous donnons pas à la tradition. Vous savez, il y a des femmes, de ces femmes-là, quand vous me parlez des femmes-là qui sont dans l'esclavage et tout ça, ça me va tout droit parce que je n'aime pas là où on dévalorise la femme. Parce que Jésus-Christ est venu sur la terre, quand Jésus dit, lorsque le Fils de l'homme vous affranchit, vous devenez réellement libre. C'est une réalité que moi j'ai expérimentée dans ma vie. Alors, quand on recherche Jésus-Christ, il faut se libérer de la tradition, de la coutume. Oui, oui. Surtout en Afrique, c'est terrible. Vous devenez chrétien, mais vous avez une ficelle autour de la hanche. Comment voulez-vous que Jésus travaille? Et le troisième conseil, menez une vie simple de sanctification. Ne menez pas une vie de compromission. Vous êtes chrétien, vous faites les choses que les filles du monde font. Comment voulez-vous que Dieu... C'est un point très sensible que maman vient de soulever là. Vous vous habillez comme les filles du monde. Vous êtes en train de peindre votre visage comme des stars du monde. C'est ça. En quoi vous faites la différence? Maman Esther, je peux dire beaucoup de choses, mais soyez seulement sérieuse avec le Seigneur. Le Seigneur ne se trompe jamais. Amen. Et moi, j'ai expérimenté cela jour pour jour. Et celles qui m'entourent, soit de ma famille biologique, soit de toutes celles qui m'entourent, même quand je suis en voyage, il y a des messages qui viennent, maman tu nous manques, maman tu nous manques, parce que ça c'est vraiment sweet. Je ne suis pas un diamant, mais je suis un bonbon, un espoir pour beaucoup. Amen. Malgré mes faiblesses, le Seigneur m'utilise et faisons de l'Éternel nos délices. Il fera ce que nos cœurs désirent. Ne cherchez pas ailleurs. Pas dans la fornication, pas dans la pornographie, pas en faisant la prostitution, non. Si vous vous dites que je suis chrétienne,
Lisez votre Bible tous les jours. Amen. Priez et menez une vie de sanctification. Cherchez le Seigneur. Il se révélera à vous. Voilà. Amen. Les femmes du monde, vous qui n'êtes pas encore mariées, vous qui aspirez au mariage et vous qui avez déjà décidé de ne pas entrer dans le mariage, vous avez entendu les conseils que maman a donnés ici. Essayons de notre mieux de garder notre pureté devant les seigneurs. Marchons selon le pas que le Seigneur met devant nous. Évitons de vivre double vie. Tu te présentes avec ta Bible en main, mais en soi, tu ne pratiques pas ce que tu dis dans la Bible. Ce n'est pas ce que l'Éternel veut de nous. Non. Il veut que nous puissions refléter la personne que nous sommes à l'intérieur. Tout commence à l'intérieur. C'est comme ça on dit que tout commence par les spirituels avant que ça ne devienne physique. Donc, spirituellement, nous devons arranger notre vie avec Christ. Et vu cela, l'Éternel, notre Dieu, va commencer maintenant à agir aussi physiquement. Si spirituellement, tu ne marches pas en conformité avec l'Éternel, physiquement, lui aussi, il ne va pas poser sa main. Oui. Maman est là, elle a parlé. Ce ne sera pas la dernière fois que nous allons vous recevoir, maman Césarine Sita. Je suis dispo. En tout cas, nous avons tellement soif, comme vous avez dit. Oui. Quand vous êtes quelque part, le Saint-Esprit qui est en vous attire les gens vers vous. Ça nous a attirés vers vous. Et ça va continuer toujours à nous attirer vers vous. Parce que je sens qu'il y a quelque chose en vous dont les femmes ont besoin. Par la grâce de Dieu. Amen. Et vous êtes une maman, vous êtes un modèle pour nous, que ce soit dans le mariage, que ce soit votre vie sociale, que ce soit vos conseils, nous en avons vraiment besoin. Nous allons encore une fois vous recevoir sur le plateau d'Hosanna Magazine. Maman Esther, si vous me donnez une minute, Sure. à cause de ce travail que j'ai fait, près de 40 ans aussi, il y a seulement quelques mois, mon mari, qui est en même temps mon mentor, m'a ordonné pasteur. Amen. Donc, Wouh, ça c'est une nouvelle. Hein? Je suis révérende Césarine Sita. Amen. Révérende Césarine Sita. Je change ça. Merci. Je ne vous appelle plus maman Sita. Oh non, moi, en tout cas, soyez relax, hein, moi je suis cool. Ah, voilà. Donc vous êtes la maman des jeunes, Et la maman de tout le monde. Les jeunes m'appellent maman de la multitude. Maman de la multitude. Et d'autres m'appellent maman des nations. Vous avez beaucoup de casquettes, yo. Beaucoup de casquettes et j'accepte tout. Alors que je Amen. suis aussi mamie de beaucoup d'enfants. Je suis mémé. Vous êtes mémé. Oui. Oh my God. Voilà. C'est vraiment un plaisir de vous avoir reçu ce soir. Merci. Tout le plaisir pour moi de vous avoir rencontré aussi. Amen. J'aimerais prendre juste quelques secondes pour remercier l'Éternel pour cette grande porte qui vient d'ouvrir encore dans votre vie. Vous avez déjà exercé ce travail de pasteur. Oui. Et pour moi, je trouve que c'est une tâche juste qu'on a rajoutée sur vous. Exactement. Pendant que vous avez déjà exercé ça pendant plusieurs années. C'est cela qui a été dit les jours où on m'a consacré. Parce Wow. qu'on m'a consacré avec des enfants pasteurs que moi j'avais encadrés. Ok. Qui ont dit quel honneur pour moi quel honneur pour nous d'être consacrés le même jour que notre mère. Oh, Voilà. ça c'est vraiment bien, c'est vraiment bien. Donc, Dieu est bon, il a marché avec vous pendant tous ces temps, il vous a déjà doté de toutes les capacités que vous avez besoin, et il y a juste l'habit qui était porté, et le titre qui a été donné, c'est un titre que l'Éternel reconnaît du haut du ciel, Amen. parce que c'est lui qui a permis à ce que vous puissiez le porter, Amen. et je suis sûre qu'il a encore rajouté une goutte d'onction sur cela. Je reçois. Et cela va vous permettre encore de faire plus que vous êtes déjà en train de faire. Amen. Et je ne sais même pas quoi dire parce qu'il a déjà tout fait. Merci. Il a déjà tout fait. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Que vous Que le bénisse Seigneur aussi. bénisse votre ministère. Merci. Qu'il bénisse votre mari. Derrière un homme fort, il y a toujours une femme. Et cette femme, aujourd'hui, qui est devenue révérende, pasteur Césarine Sita, elle est là. Comme je ne cesse de le dire, si vous avez besoin de son aide, ses mains sont ouvertes pour vous recevoir. Oui. Un dernier mot, maman Césarine. Un dernier mot. J'aime beaucoup les femmes, quel que soit leur âge. Qu'elles soient une petite fille,
une jeune fille, une fille adulte, une femme qui est mariée, une femme de 3e âge. J'aime la femme. C'est pourquoi je n'aime pas celui qui néglige la femme. Parce que la femme a une grande valeur devant le Seigneur. Amen. Et vous, femmes, s'il vous plaît, ne vous sous-estimez pas. Je n'aime pas ça. Il y a quelques jours, une dame me disait, avec mon âge, je ne saurais pas faire ça. Moi, je dis, quoi ça? Quel est votre âge pour ne plus faire ça? Parce que moi, Césarine, je ferai toujours ce que le Seigneur me montrera jusqu'au dernier jour de mon souffle. Alors, cela veut dire quoi? Espérer toujours. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu d'espoir. Amen. C'est mon dernier mot. Amen. Merci beaucoup, maman Césarine. Merci, révérende pasteur Césarine Sita. Merci pour votre temps. Merci pour tous ces bons conseils que vous nous avez donnés. Le femme, le maman, nous avons une maman qui nous aime tant et nous l'aimons beaucoup. J'aimerais vous encourager de chercher le Seigneur en temps plein. Ne le faites pas part-time, faites-le full-time. Parce que notre Dieu récompense. Notre Dieu, c'est un Dieu qui répond. Quand nous sommes dans le besoin, il est là pour nous secourir. Il est là pour nous apprendre comment marcher. Il est là pour nous apprendre de quoi nous avons besoin. Et il est là aussi pour nous équiper. Femme du monde, c'était bien moi qui vous ai conduit pendant ce peu de temps. Je vous remercie beaucoup pour votre temps et je vous dis un bon dimanche. Merci et à bientôt.